Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Que le Dieu de la Bible arrête votre souffrance. C'est ça que nous croyons, que c'est possible d'arrêter de souffrir. C'est possible de mettre un terme à ces larmes, à ces souffrances que vous êtes en train de vivre. Et vous savez que beaucoup de ces larmes, beaucoup de ces souffrances, elles ont commencé dans la famille. Elles ont commencé des fois dans une dispute, ont commencé des fois dans quelque chose qui s'est passé, une agression verbale, ou même des fois physique, ou même des fois quelque chose spirituellement parlant que personne n'a vu, mais que vous êtes en train de souffrir, de pleurer à cause de cela. Tout à l'heure, nous allons accompagner l'histoire réelle, l'histoire véridique d'Aurélie et comment elle a pu cesser ses larmes, cette souffrance, cette détresse, cette amertume et avoir aujourd'hui une vie différente. Mais avant cela, j'aimerais laisser à votre disposition nos lignes. Les lignes qui sont là affichées sur votre télé, la ligne amie que vous pouvez contacter à travers le 0500 90 28 33 83. Ou si vous préférez, je vous conseille, envoyer un message par WhatsApp. Nous allons vous répondre après dans ce message au numéro qui est affiché là, le 0690 55 16 70. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi venir sur place, bien sûr. Nous sommes en train de vous parler d'une réunion qui aura lieu ce dimanche prochain. La réunion de ces 7 dimanches. 7 dimanches pour cesser les larmes. C'est un propos que nous sommes en train de vivre pendant 7 dimanches. Pour que vous puissiez, à travers de la foi, mettre un terme à la douleur, à la souffrance, à ce qui vous fait pleurer. Tout à l'heure, nous allons vous montrer dans la parole de Dieu, là, dans le livre de Psaume chapitre 56, la souffrance qui a eu lieu dans la vie de David et comment il a cru, il a compris que Dieu le seul pouvait arrêter ses larmes, arrêter cette souffrance. Mais je vais laisser déjà avec vous cette invitation spéciale pour ce dimanche, le matin. Nous sommes en train de vivre les dimanches de notre Père. Accompagnez cette invitation et nous reviendrons tout de suite. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche,
Préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Vous allez accompagner maintenant cette histoire véridique, cette histoire réelle de Aurélie. Et certainement, vous avez déjà entendu parler de combien des batailles, des problèmes, des difficultés le roi David il a affronté. Au psaume 56, il parle comme ça au sujet de sa souffrance. Il dit au verset numéro 2, « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes m'harcèlent. Tous les jours me font la guerre, me tourmentent. Tous les jours mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. » Mais après il dit, « Quand je suis dans la peur, dans la crainte, en toi je me confie. » Alors, peut-être vous êtes en ce moment quelqu'un que tous les jours, vous êtes harcelé par cette souffrance. Tous les jours, vous êtes tourmenté par cette détresse, par cette dépression. C'est pour cela que dans cet horaire tardif, vous vous trouvez ici dans l'émission. Vous vous trouvez ici devant la télé au Canal 10. Nous voulons vous parler d'un Dieu qui est capable d'arrêter cette souffrance. Accompagnez cette histoire véridique et nous reviendrons tout de suite. Home sweet home. Il n'y a pas meilleur endroit que sa maison, n'est-ce pas? Qu'il est bon de rentrer chez soi après une journée au travail ou à l'école, après avoir affronté tant de difficultés et résolu tant de problèmes, et retrouver les enfants, l'épouse, le mari, et partager des moments inoubliables. Cela serait idéal, hein? Mais derrière cette jolie façade, cachée au-delà de ces 4 murs, se vit souvent un vrai cauchemar. Le juriste, diplomate et écrivain Louis Barbosa disait que c'est au sein de la famille que l'individu apprend à être citoyen. Il y reçoit protection, affection, instruction, notion de droit et de devoir. Il s'agit du premier groupe social auquel une personne appartient et de la base d'intégration de tous les autres groupes tout au long de sa vie. Le foyer alors est un endroit normalement où l'on devrait se sentir bien, heureux, en sécurité, un endroit qui devrait être agréable, rempli d'amour et de joie, mais qui de nos jours est le lieu de départ de nombreux troubles. Combien de personnes vivent sous le même toit, mais ne partagent plus rien avec leurs proches? Les bagarres, les blessures, l'individualisme, les dépendances, les mensonges, les jugements et les critiques excessives ne sont quelques-uns des problèmes qui peuvent nuire au délicat équilibre familial. De nombreuses personnes souffrent aujourd'hui sur le plan émotionnel parce qu'elles ont eu des exemples et expériences traumatisantes dans leur enfance. Durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu en fait une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Je suis effectivement éducatrice spécialisée. J'ai travaillé plusieurs années dans le secteur médico-social. Donc, quand je parle secteur médico-social, ça peut être des jeunes en situation de handicap, ça peut être des jeunes en situation de précarité, ça peut être aussi des jeunes qui sont de la rue, des jeunes qui sortent de prison. Donc, tout ce que je pourrais dire par rapport aux problématiques que les familles rencontrent, c'est que ça peut être des incompréhensions, ça peut être aussi les parents recomposés. Quand je dis recomposés, ça peut être
un parent divorcé qui se remarie et que l'enfant se retrouve en plein milieu. Donc ça peut créer des conflits familiaux parce qu'il y a l'entente, l'enfant qui veut pas que le beau-père lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, donc dans l'éducation. Donc ça crée des problèmes dans la famille. Ça peut être aussi des problèmes de drogue parce qu'il y a des jeunes qui sont complètement perdus, qui savent pas où s'orienter, donc ils se réfugient dans la drogue. Dans la drogue, ça peut être la drogue dure, marijuana, j'en fais pour ne pas citer. Donc ça peut être aussi l'alcool, où ils se réfugient dans l'alcool, et ça amène encore un autre problème par rapport à la scolarité. Ils n'arrivent plus à suivre une scolarité normale parce qu'ils ne peuvent pas suivre, parce qu'ils se sentent en difficulté, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent pas. Bien que ces jeunes-là, parfois, ils ont un suivi psychologique, mais parfois, ces jeunes-là, ils viennent se confier à nous, l'équipe éducative, pour s'exprimer, pour dire voilà, je rencontre telle difficulté avec mes parents, comment faire, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous sommes à l'écoute, parce qu'il y en a aussi qui tombent dans la dépression. Et ça se voit pas, parce que c'est la dépression, les jeunes ne parlent pas, mais au fond d'eux, ils sont pas bien. Et parfois, c'est pas tous les jeunes qui parlent, parfois il y a des jeunes qui ne parlent pas, qui gardent tout en eux. Et bon, parfois ils arrivent à nous expliquer, mais il y en a qui parlent pas, qui disent pas, qui restent dans leur souffrance. Et ça, c'est une grosse cause difficile. Et c'est ça qui engendre des problèmes familiaux. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, j'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire. Tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arrivé au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je les ramenais sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. Malheureusement, les familles sont de plus en plus divisées et déchirées. Incompréhension, manque de respect, haine, rancune, vice ont remplacé les anciennes valeurs familiales. Combien d'enfants, de pères et de mères qui souffrent de la situation dans la famille et qui ne voient aucune solution face à cela. La peur de parler du mal-être, la colère et le besoin d'oublier les moments difficiles et le passé douloureux divisent encore plus le foyer et finissent par augmenter la souffrance des êtres chers. Alors, est-il possible de restaurer une famille déchirée, de retrouver l'amour envers des personnes qu'on a fini par détester et d'avoir une famille heureuse et unie quand la seule envie est de fuir de la maison plutôt que d'y rester avec son entourage? Est-il possible de restaurer ce qui est détruit? J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Du coup, lorsqu'on est arrivé, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner or que c'est certaines personnes de ma famille en fait qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire.
Donc, j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église. On a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que j'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai l'amour que j'avais pas reçu. Aujourd'hui j'ai et je peux donner aussi. C'est surtout ça. Je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite en fait, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie. Je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Oui, il est possible de retrouver une famille unie et bénie et de guérir des blessures du passé. Et que là où il y avait rancune et colère, il y ait maintenant pardon et amour. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Retrouver l'union dans la famille n'est pas facile, mais n'est pas impossible avec Dieu. Certainement, il prendra soin de la famille, de ceux qui mettent leur foi en lui. Si vous avez besoin de cette aide aussi, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver au centre d'accueil universel le plus proche de chez vous dans cette journée même qui s'approche. Demain, vous pouvez participer d'une réunion spéciale. Vous pouvez contacter, vous pouvez participer spécialement ce dimanche. Les 7 dimanches pour faire cesser les larmes à 15h ou le matin à 7h et 9h30, vous pouvez dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Ici, nous serons au 6 Morne-Verguen sur la route des Abîmes. Vivons ce propos, vivons cette détermination qu'à travers de la foi, vous puissiez être délivré, être transformé. Vous avez l'opportunité de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons revenir, réalisons une prière en votre faveur. Réalisons cette prière pour que Dieu arrive là où vous êtes en ce moment, peut-être en train de pleurer, de souffrir, dans l'amertume, dans la détresse, sans réussir à dormir, sans réussir à vous trouver bien dans votre propre peau. Nous allons parler avec Dieu tout à l'heure en votre faveur. Mais si vous êtes en cet instant avec nous, sachez d'une chose, laissez-moi vous regarder de plus près encore. Dieu, il n'a aucun plaisir dans votre souffrance. Dieu vous voit maintenant. Dieu voit votre souffrance en ce moment. Dieu voit que vous êtes seul peut-être face à ce problème. Mais il a besoin que vous faites un pas. Et ce n'est pas juste de rester où vous êtes en attendant que l'aide arrive. Mais faites ce pas vers Dieu. Vous n'avez rien à perdre. L'opportunité vous est présentée de pouvoir aujourd'hui même changer votre histoire, changer cette situation. Vous allez accompagner en ce moment cette vidéo qui parle de ce propos qui aura lieu ce lundi férié, le lundi 15, spécialement à 7h du matin ici dans notre siège aux Abîmes, pour tous ceux qui veulent que la situation change et que la gloire de Dieu apparaisse dans votre vie financière. Accompagnez et nous reviendrons d'ici à quelques instants. Que Dieu vous bénisse à tous, peuple de Dieu. Je suis ici devant la mer, les cieux, la terre. Les trois que testifient la grandeur et le pouvoir de Dieu. Les trois que testifient que le Seigneur a tout le pouvoir et toute la puissance. Vous que vous nous accompagnez à travers de cette vidéo,
Peut-être vous êtes une personne que vous dites croire au Créateur des cieux, de la mer, de la terre, mais dans votre vie, vous êtes en train de voir la misère, la pauvreté, le manque. Si nous observons, ces trois éléments ont été la preuve du pouvoir de Dieu. La mer par la multiplication, les cieux, la pluie qui tombait quand il avait de la sécheresse, la terre qui donnait son fruit quand Dieu bénissait. Et peut-être aujourd'hui dans votre vie, vous ne voyez rien de tout cela arriver dans votre vie. Vous voyez peut-être des blocages, des problèmes, des souffrances. Peut-être vous essayez d'aller de l'avant, mais les choses n'avancent pas. Vous êtes une personne que votre vie, elle est en train de devenir une vie frustrée. Financièrement parlant, il n'y a pas de clients. Peut-être vous êtes en train de perdre encore des dettes, chômage, blocage scolaire, blocage dans le permis. Tout ce que vous essayez de faire, c'est toujours dans le presque. Ce n'est jamais le résultat final. C'est toujours le presque. Presque arrivé, presque réussi, presque conquéri. Mais en réalité, vous êtes en train de vivre une vie que peut-être en vers d'avancer, vous reculez. Nous sommes ici en train de faire cette vidéo parce que nous serons en train de déterminer ce lundi 15 que, mes amis, le Dieu qui a créé les cieux, la mer, la terre, il va opérer dans votre vie. Vous que vous m'accompagnez et que vous avez besoin de ce résultat, de ce changement, vous êtes notre invité à agir votre foi, à mettre ce Dieu à l'épreuve. Et certainement, des choses extraordinaires, le Seigneur va accomplir. Que Dieu vous bénisse à tous et on vous attend lundi 15, mes amis, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous vous trouvez en cet instant devant cette émission, Dieu est en train de vous donner une chance, une opportunité, comme le témoignage que vous allez accompagner. Des personnes qui des fois, le deuil amène beaucoup de personnes à la dépression, à se trouver angoissées, tristes, découragées. Je ne sais pas si vous vous trouvez en ce moment devant une situation qui vous empêche de croire que demain les choses seront meilleures. David, il était devant cette situation, mais il savait que Dieu, il devait faire recours à Dieu. Et là, au psaume 56, le verset numéro 9, il dit que Dieu compte les pas de sa vie errante, qu'il recueille ses larmes, et il inscrit, il dit encore, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu, il prend note de ce que vous êtes en train de passer, il écoute votre supplication, votre cri, et il est là en ce moment. Comme il a été dans l'opportunité de la vie de cette personne que vous allez écouter son témoignage. Son prénom c'est Armelle. Vous allez écouter comment elle a pu vaincre ses larmes, ses souffrances, ce qui la faisait pleurer, en participant aussi au centre d'accueil universel. C'est Dieu le seul qui est capable d'y arrêter, de cesser ses larmes et d'y arrêter cette souffrance. Ce dimanche, à 15h, votre opportunité, vous pouvez la saisir. Accompagnons son histoire et nous reviendrons tout à l'heure pour réaliser une prière en votre faveur. Alors bonjour, je m'appelle Armelle et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune très triste, très tourmentée. Je vivais constamment dans la peur de perdre mes êtres chers car dans ma famille il y avait énormément de décès. Et au début, je pensais que c'était normal parce que je me suis dit bon, on va tous mourir. Et avec le temps, mon père est décédé. Et quand il est décédé, j'étais très très mal, j'étais mal pris parce que je me suis dit bon, je venais déjà à l'église et lui il venait pas. Et pendant sa maladie, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Et bon, là, je me suis dit bon, je suis au bon endroit parce que si mon père qui croyait pas en Dieu, qui fumait, qui buvait, il avait arrêté tout cela quand il a commencé à venir au centre d'accueil universel. Et je me suis dit bon, je suis au bon endroit.
Mais pendant ce temps-là, enfin, après ce temps-là, il est décédé. Et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, bon, moi, je venais à l'église avant lui, si j'aurais fait une chaîne de prière où j'aurais plus prié, où j'aurais sacrifié, il serait actuellement en vie. Et pendant ce temps-là, je suis resté très très mal. J'ai vraiment mal pris le décès parce que voilà, je voyais mes sœurs sur le moment et pleurer. Mais après, voilà, c'est passé vite. Pour moi, je l'ai vu qu'elles avaient complètement oublié. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai très mal pris. Je pleurais tous les jours. Pendant plus d'1 an, je pleurais tous les jours le décès de mon père. J'ai vraiment très très mal pris. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien des ouvriers, du pasteur. Mais voilà, ouais, je voyais qu'il manquait quelque chose. Mais à travers cela, j'ai toujours continué à conquérir. J'ai fait des campagnes Israël pour un travail, pour le permis. J'ai pu avoir un permis, j'ai pu avoir un travail à responsabilité. Après, il y a eu une campagne où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. C'est là où je voulais changer, je voulais avoir un changement. Du coup, je me suis lancé. Et ensuite, par la suite, là, Dieu a répondu. J'ai vu à l'intérieur de moi que mon caractère avait changé, ma façon de parler, de mes relations avec mes sœurs et ma famille, tout avait changé. Et c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Armel est une jeune transformée. Voilà, il y a toujours des luttes, mais je les prends totalement différemment. Mes relations avec mes sœurs, avec ma famille, tout a changé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, j'ai eu cette paix, cette joie, ce que j'avais pas avant. J'ai pu surmonter le décès de mon père, j'ai pu avancer. Et malgré qu'il ait été sauvé, maintenant je comprends mieux que pourquoi Dieu a permis. C'est aussi c'était un tremplin aussi pour ma vie parce que je pense pas que si actuellement il serait en vie, j'aurais pas pu je me serais pas donné à Dieu comme je me suis donné aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis une personne très heureuse. Je suis très comblé. Mais la plus grande des bénédictions que j'ai réussies, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car sans ça, je pense pas que je serais là actuellement. Vous avez besoin de cette prière. Nous allons réaliser maintenant votre faveur. Et si vous avez l'opportunité d'avoir un verre d'eau, une bouteille d'eau, elle ne sera pas magique, mais elle sera bénie. D'ailleurs, dimanche, nous sommes en train d'inviter que vous puissiez apporter du pain et de l'eau pour être consacrés dans le dimanche de notre Père, parce qu'il y a une promesse de Dieu. Alors, que ce soit un point de contact, lorsque nous allons réaliser cette prière maintenant, cette eau, pour vous visiter là où vous êtes. Mais si vous êtes dans l'impossibilité de le faire, nous allons intercéder en faveur de vous maintenant. Et nous croyons que Dieu aussi, il va vous visiter, va vous toucher, va toucher votre vie, votre famille par cette prière que nous réalisons ce soir. Croyez-vous? Alors, allons parler avec Dieu. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, la prière est le lien qui nous unit à toi. À travers d'une foi sincère, véritable, ces personnes qui te parlent ou qui assistent cette prière maintenant, Seigneur, ont besoin d'aide. Des personnes qui sont fatiguées de souffrir, de pleurer. Il y a des personnes qui sont tellement en train d'être abattues, Seigneur, que elles n'arrivent plus à réagir, n'arrivent plus à s'en sortir, n'arrivent plus à trouver force. Alors, nous intercédons en faveur de cette famille, de cette maison maintenant, et nous te demandons, Seigneur, viens aider, aide chaque personne, aide afin qu'elle puisse trouver, à la fin de cette émission, un nouveau souffle, une nouvelle foi, qu'elle puisse respirer et aller de l'avant. Nous bénissons maintenant cette eau, nous bénissons à chaque personne et je détermine, Seigneur, ce dimanche à 15h, il y aura un nouveau départ pour cette personne qui pleurait tout le temps, à cause d'un deuil, à cause d'une perte, à cause de perte d'emploi. Des fois, ce sont des choses qu'elle ne sait même pas quoi dire. Viens
et délivre, mon Père, cette personne. À l'hôpital, dans une clinique, dans une EHPAD ou à la maison, nous déterminons que maintenant, la bénédiction soit avec cette personne. Au nom du Seigneur Jésus, Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez relevés. Grâce à Dieu. Nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche. Vous allez accompagner les adresses de nos églises où vous pouvez déjà ce dimanche participer d'une réunion de foi. Ici aux Abîmes, nous serons ensemble spécialement à 15h dans cette réunion pour faire cesser les larmes. Mais tous les jours, les portes sont ouvertes. Ce jeudi à 19h spécialement, mais aussi 7h, 10h et 15h. Vous avez besoin d'aide, n'attendez plus. N'attendez plus. Ne donnez plus du temps à ce problème. Mais donnez force à votre foi pour changer cette situation. Si vous avez besoin d'aide, nous aurons tout le plaisir de vous aider et nous croyons que Dieu fera ce que nous et vous, on n'a pas pu faire. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.